la nourriture préférable que tu aimes. Nous avons si faim de manger ta parole. Donne-nous ces pains quotidiens. Car il est écrit, à chaque jour suffit sa peine. Parlez-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen, l'Église. Dieu est bon. Les anglophones disent Dieu est bon tout le temps. Amen. Dieu est bon tout le temps. Nous disons merci à Dieu pour les témoignages que notre Seigneur a donné. C'est un témoignage qui est très, très fort, qui est encourageant. Vous savez, un enfant de Dieu, quand il traverse des temps difficiles dans sa vie, il doit savoir se confier à son maître. Il doit savoir se confier à celui qui peut changer les circonstances des temps dans lesquels il est en train de traverser. C'est ce que nous avons commencé même à expliquer depuis le dimanche passé, lorsque nous parlons sur Dieu Jésus-Christ en tant que notre maître. Nous avons dit, le maître, c'est une personne qui a la maîtrise sur les choses. Et la Bible dit que Dieu est le maître du ciel et de la terre. C'est-à-dire Dieu maîtrise les ciels, il maîtrise les lois, le fonctionnement et toutes ces choses du ciel et de la terre également. Dieu maîtrise la terre. Dieu maîtrise les principes qui régissent ce monde. Dieu maîtrise toutes choses. Alléluia. Vous savez, quand un médecin te donne il a diagnostiqué quelque chose et il te donne les résultats, il ne faut pas prendre ces résultats comme étant les résultats finaux. Alléluia. Ne prends pas les résultats du médecin comme étant les résultats finaux. Le médecin, il a observé, le médecin, il a vu ce que les machines lui ont dit. Mais il faut savoir qu'il y a un qui est au-dessus de ces machines. Il y a un qui est au-dessus de ton corps. Il y a un qui maîtrise les lois, qui peut transformer, qui peut changer les choses. Alléluia. Il y a des femmes qui ont accouché sans les trompes. Nous en avons vu, nous en avons entendu. Le Seigneur va te donner de ça. Mais tu vas voir une sœur qui ne conçoit pas, il se fait des soucis, elle commence à vieillir avant l'âge. Non, ne vieillis pas avant l'âge, parce que tu as un Dieu qui est capable d'arranger ce que ton corps est détruit. Il est capable d'arranger parce qu'il est maître. Amen. Il est un maître, comme nous avons dit, c'est celui qui maîtrise. Dieu est capable de toutes choses faire. Beaucoup de gens sont tombés dans le désespoir parce que le médecin a dit. Beaucoup de gens sont tombés dans le désespoir parce qu'ils ont eu des résultats. Et peut-être la médecine à un niveau n'est pas encore arrivée pour aider les problèmes que tu as. Mais toi, si tu sais que Dieu est ton maître, Jésus-Christ est ton maître, tu ne peux pas avoir peur. Parce que Jésus, il est capable de tout arranger. Jésus est capable de tout remettre en ordre. Jésus est capable parce que chez Dieu, ce que les hommes disent impossible, chez Dieu c'est encore possible. C'est pourquoi la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça c'est une vérité. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Et la Bible dit qu'il écrasera nos adversaires. Le dimanche passé, comme j'avais dit, nous avons commencé à parler sur notre relation, parce que nous parlons sur les 4 relations qui nous unissent à Jésus-Christ. On a dit que la première relation, c'est que Jésus est notre sauveur. On a expliqué ça. La deuxième relation, c'est que Jésus est notre Seigneur. On a eu le temps d'expliquer ça, c'était toute une prédication. La troisième relation, on a dit que Jésus-Christ est notre maître. Et nous avons commencé à expliquer que quand on parle de maître, on voit aussi un disciple. On ne peut pas parler de maître sans voir un disciple. Et la mission de l'Église, c'était d'aller faire des nations de disciples. C'est-à-dire des gens qui sont derrière un maître, qui reçoivent l'enseignement de maître et qui essayent de devenir aussi comme ces maîtres-là. C'est ça la mission que Dieu a donnée à l'Église. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est là où se trouve le grand problème aujourd'hui. C'est que l'Église a des difficultés de faire des gens des disciples. Parce que si nous devenons des disciples, ça sera vraiment une très grande joie pour notre Seigneur. Et notre façon de marcher sera tout à fait autre. Mais aujourd'hui, je vais toucher un point
que nous avons parlé sur Dieu en tant que maître, nous avons mis dans le livre de Daniel chapitre 2 verset 21. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Daniel chapitre 2 verset 21. Le prophète Daniel vient juste après le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 21. Daniel chapitre 2, verset 21. Nous allons lire ensemble. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans notre version, parce que j'ai ici Louis II, disons la traduction de Second Scofield, mais dans notre version on dit c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ici, on essaie de parler de Dieu comme étant le maître de temps et de circonstances. Et comme nous avons expliqué qu'un maître, c'est celui qui maîtrise quelque chose, c'est-à-dire Dieu maîtrise tout le temps. Dieu maîtrise toutes les circonstances qui arrivent dans notre vie. Ecclésiaste chapitre 3 dit ceci, à partir du verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement jusqu'à sa fin. Ecclésiaste nous parle du temps. Ecclésiaste dit que le temps est lié à une loi. C'est-à-dire, le temps est limité. Le temps est limité à un bout. C'est-à-dire, il y a un début, il y a une fin. Quand on parle du commencement, on parle également de la fin. Il ne peut jamais y avoir un commencement sans la fin. Toute chose qui commence, ça finit toujours par prendre fin. Toute chose que nous voyons est liée à une loi, la loi du temps, c'est-à-dire, c'est limité dans le temps, c'est limité dans l'espace. Et Ecclésiaste essaie de nous l'expliquer. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Et il n'y a pas quelque chose sur la terre qui soit éternelle. Toute chose que nous sommes en train de voir est liée à la loi du temps. Même notre propre vie est
Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Mon frère, ma soeur, si Jésus ne vient pas avant que nous puissions mourir, nous serons mal. Si Jésus ne vient pas avant notre temps, nous sommes condamnés à cette loi de la mort. Parce que nous sommes nés, nous devons mourir. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils n'essayent pas de raisonner et de réfléchir aussi à leur mort. Nous vivons comme si nous n'avons pas mort. Nous vivons comme si nous ne connaissons pas qu'il y a une loi qui est liée au temps. Nous vivons, c'est pourquoi vous savez, les Africains ont un problème. C'est difficile de voir un Africain qui est en bonne santé, qui marche et qui fait ses activités et qui a un testament. Il va te dire, un jour on partageait avec un frère, il me dit, mais frère, est-ce que tu as écrit ton testament à mes pasteurs? Ça s'appelle l'esprit des morts. Comment je vais appeler l'esprit des morts? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent et ils laissent les catastrophes dans leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas planifié. Ils n'ont pas planifié leur mort. La mort se planifie, frère. Quand tu es encore en vie, il faut savoir déjà écrire ton testament. Un jour ou l'autre. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort vient. La mort n'attend pas l'âge adulte. La mort n'attend pas la maladie. La mort n'attend pas l'accident. La mort, c'est quelque chose avec laquelle nous ne savons pas calculer la mort. Mais planifier la mort, nous pouvons le faire. Comment est-ce qu'on peut planifier la mort? Commençant à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que celui qui marche dans la crainte de Dieu, il n'a pas peur de la mort. Même si ça vient le matin, même si ça vient le soir. Mais si tu es dans la crainte de Dieu, tu es sûr que tu seras dans le lieu du repos. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir mettre ça dans la tête que la mort viendra. Un jour tu mourras. Un jour tu quitteras cette terre. Un jour les gens viendront pleurer chez toi. Un jour on consolera ta femme, on consolera ton mari. Un jour on consolera tes enfants. Un jour tu ne seras pas là. Tu seras incapable de marcher de toi-même. Tu seras incapable de parler. Tu seras incapable de tout mouvement. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour naître. Comme tu es né, tu vas aussi mourir. Et ça, frère, nous devons le mettre dans la tête. Mais il ne faut pas mourir. Vous savez, la mort pour un enfant de Dieu, la mort ne doit pas te trouver comme n'importe qui. Mourir, ce n'est pas ça le problème, parce que tout le monde va mourir. Mais après la mort, c'est là où il y a le problème. Qu'est-ce qui va venir après la mort? Parce que tu peux mourir, on te donne tous les honneurs possibles, on te donne tous les médailles possibles. Mais après la mort, là, tu es perdu. Tous les médailles là n'ont servi à rien. Il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps. Ah, je voulais dire, il y a aussi un temps. La Bible dit, il y a un temps pour planter. Et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est-à-dire, il y a un temps pour s'aimer. Il y a aussi un temps pour moissonner. La loi de la semaine et de la moisson nous dit quoi? Lorsque vous prenez un grain, vous le semez. Les jours de la récolte, vous ne récolterez jamais un grain. Vous allez commencer à récolter à partir de 2 et monter. C'est-à-dire, lorsque tu as semé quelque chose, il y a un temps où tu as semé, mais tu moissonneras aussi. Tout ce que nous semons, nous allons le moissonner. Il y a un temps pour semer, il y a aussi un temps pour moissonner. Et vous savez, ça c'est une loi auquel nous ne pouvons pas échapper. Si nous semons les biens, nous moissonnerons aussi les biens. Et nous moissonnerons les biens au centime. Mais si nous semons le mal, nous moissonnerons aussi. Amen. Beaucoup de gens, ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi ils ont des problèmes dans leur vie. Pourquoi ils ont des difficultés dans leur vie. Mais
Mais il faut savoir qu'un jour ça viendra aussi dans ta vie. Tu aimes les gens aujourd'hui, tu fais le bien. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui font le bien, si tu fais le bien, frère, fais-le avec joie. Un jour viendra, le bien que tu fais aujourd'hui, ça va revenir. Il n'y a pas quelque chose que nous faisons dans ce monde qui ne rentre pas. Tout ce que nous faisons, ça revient toujours. Que ce soit le bien que nous faisons, ça va revenir. Que ce soit le mal que nous faisons, ça va revenir. C'est pourquoi la Bible nous dit, faisons le bien quand nous en avons l'occasion. Si tu as l'occasion de faire le bien, ne regarde pas le nom de la personne, ne regarde pas le visage de la personne, ne regarde pas la couleur de la personne, ne regarde pas le nom de la personne. Mais si tu as l'occasion de faire le bien, frère, fais-le. Parce que tu ne sais pas le jour que tu vas mentionner. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ dit que si tu vois un frère dans les besoins, ne ferme pas ton cœur. Quelqu'un, il a besoin, il est dans un besoin, tu as 10 euros dans ta poche. Et peut-être tes 10 euros là, ça peut l'aider, mais tu fermes ton cœur. Tu n'aides pas, tu fermes. Personne n'a fait tes 10 euros, parce que c'est dans la poche, personne ne le voit. On te dit, mais frère, si tu ne peux pas aider, tu as dans la poche des 10 euros, tu dis, je n'ai pas. Ah, frère, mais tu as tué tes 10 euros. Tu le sais, tu veux. Pourtant, le 10 euros là, quand tu l'as cédé aujourd'hui, un jour ça pouvait t'apporter 100 euros. Ça pouvait t'en apporter 1000. Parce que le jour que tu seras dans le problème, il y a d'autres personnes, non? Vous savez, quand il est dans le problème, il y a des gens, tu sens que le cœur te pousse à faire plus que les autres. Pourquoi? Parce que les frères là, c'est quelqu'un qui fait le bien. Il y a des gens comme ça qui ont cette bonne réputation. Un jour, j'étais dans une maison, je parlais avec une sœur. Avec son mari. Il dit, parce que mon mari, lui, il aime tellement aider tout le monde. Même si chez moi à la maison, nous avons un problème, mais quand on l'appelle, directement il est sorti, il nous oublie même nous-mêmes. Frère, des choses comme ça, les jours qu'une personne là va avoir des problèmes. Mais il y a même des gens qui ne te connaissent pas qui vont intervenir dans ta vie. Même les gens qui ne te connaissent pas, ils apprendront seulement que mais non, ah, les frères là, lui, il a toujours été là. Quand il y a des problèmes, il est là. Quand il y a des soucis, il est là. Il aide les gens. Il ne regarde pas. Même si tu as des problèmes avec lui aujourd'hui, mais demain il va t'aider si tu as un problème. Parce qu'il y a des gens, si tu lui as fait le mal, il ferme son cœur, il ferme tout. Il ferme tout dans lui. Quand il te voit, il est fâché. Quand il te voit, tu viens, il court, il fuit à gauche. Frère, lorsque les malheurs arrivent, ça n'annonce pas. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour mentionner. Sachons, frère, que tout ce que nous savons, que ce soit ce que nous savons officiellement, ou bien ce que nous sommes en train de s'aimer, en cachette, ça sortira. Le Seigneur permettra tout, parce que c'est une loi. Et la Bible dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a aussi un temps où le malheur nous arrive dans la vie. Il y a un temps où les difficultés arrivent dans notre vie. Des fois, il y a des gens qui pensent que c'est un temps qui est éternel. Non, la souffrance dans la vie a aussi une limite. Le malheur dans la vie a aussi une limite. Les problèmes dans la vie ont aussi une limite. Pourquoi? La Bible dit que les malheurs atteignent souvent le chiffre. Mais qu'est-ce qui se passe? L'éternel est. Ah, je voulais dire l'éternel est. C'est pour dire que s'il y a un malheur, s'il y a une souffrance dans ta vie, il faut savoir que cette souffrance a un temps et va finir. Parce que le maître du temps, le maître qui change le temps et qui change les circonstances, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. On l'a appelé, il est l'ancien des jours. Il est le Dieu qui vit depuis l'éternité. Il n'y a aucune circonstance qui peut rester constante devant sa main puissante. Alléluia. Amen, Église. Je voulais dire, il n'y a aucune circonstance qui peut rester constante devant sa main, parce qu'il est le maître d'aider. C'est pourquoi, même quand je traverse l'ombre de la mort, je ne peux pas avoir peur, parce que c'est que cette ombre de la mort, un jour, je verrai la lumière au tunnel, je sortirai. Alléluia. Je m'en sortirai. Même si aujourd'hui le monde
peux dire amen, non? Tu peux dire amen, non? C'est la Bible qui dit qu'il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr. Tu dis, au moins, on ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Oui, la parole a dit comme ça. C'est un temps qu'il faut que les gens te haïssent d'abord. Mais il y a un qui doit t'aimer, c'est le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur ne veut pas t'haïr. Le Seigneur veut seulement te montrer que l'homme et homme met ta confiance dans le Seigneur. Si la Bible dit que malheur, maudit sont celui qui se confie. C'est pourquoi des fois le Seigneur permet que les hommes nous haïssent. Même quelqu'un en qui tu as beaucoup de confiance, même quelqu'un que tu aimes, à un moment donné, c'est une loi, ça doit s'appliquer un jour dans ta vie. Ne dis pas que les hommes sont mauvais. Je me souviens de Joseph. Joseph, il était jeté un jour dans la prison. Il n'a rien fait. Nous connaissons l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar. Joseph se retrouve en prison. Lorsque Joseph était dans la prison, il y a eu deux personnes qui travaillaient chez Pharaon, celui qui fait le pain et celui qui présentait le vin. Ils sont venus dans la prison. Et arrivant dans la prison, Joseph, ils ont eu des rêves. Quand ils ont eu des rêves, comme Joseph était le chef des prisonniers, ils étaient troublés. Joseph a dit, mais pourquoi vous avez des troubles? Il dit, non, non, nous avons eu des rêves. Je ne comprends pas. Celui-ci a donné son rêve. Joseph a dit, raconter. Ils ont raconté chacun son rêve. Et Joseph a interprété les rêves. Et maintenant, Joseph a dit, que toi, on va te libérer dans 3 jours, on va te tuer. Mais toi, on va te libérer dans 3 jours, on va te rétablir dans tes fonctions. Mais lorsque tu seras chez Pharaon, qu'est-ce qu'il fait, frère? Souviens-toi. Souviens-toi. Joseph avait fait le bien à cette personne parce qu'il a interprété le mystère des choses qu'il ne comprenait pas. Il lui a donné encore l'espoir. Il a dit, mais quand tu seras chez Pharaon, souviens-toi de nous. La Bible dit que lorsqu'on a libéré ces gens, cet homme-là, il est rentré chez Pharaon. Pharaon l'a rétabli dans ses doigts. Il a fait la fête, il a invité les amis. Il a oublié Joseph. Pendant des ans. Qu'est-ce que tu vas dire? Les hommes sont méchants. Je l'ai aidé, mais il m'a oublié. Pourtant, il connaît mon problème. Il pouvait parler au Pharaon. Pharaon pouvait venir intervenir comme militaire. Les gens sont méchants comme ça. Non, frère, les gens ne sont pas méchants. Les gens ne sont pas mauvais. C'est l'Éternel qui est le maître du temps et des circonstances. Dieu peut permettre que les gens t'oublient parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut créer dans ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu veut créer dans ta vie. Ne vois pas que les hommes sont méchants. Non, les hommes ne sont pas méchants. Si Dieu est l'enfant de Dieu, les temps dans lesquels tu traverses, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si un temps où les gens te haïssent, accepte ce temps-là. Joseph, on l'a oublié pendant des ans. Joseph a dit, mais les gens sont méchants. Le frère là, je l'ai aidé. Mais regarde, moi, je suis dans les problèmes. Il me regarde comme ça. Il connaît très bien les problèmes. Mais il ne dit rien, il ne fait rien. Frère, souvent, beaucoup de gens sont en train de pécher. Souvent, beaucoup de gens, dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. J'avais perdu ma mère, on ne m'a pas regardé. C'est Dieu qui avait voulu qu'on ne te regarde pas. Quelqu'un peut dire amen? Tu peux dire amen, non? Tu peux me donner ton amen? Un amen de joie. Vous savez, pour que les gens s'intéressent à quoi? C'est Dieu qui touche le cœur. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit. Si Dieu n'a pas touché le cœur de quelqu'un qui s'intéresse à la personne ne s'intéressera pas. Je voulais dire que la personne ne s'intéressera pas. C'est pourquoi il ne faut pas haïr les gens. Ne parlez pas mal des gens. On ne m'aime pas, on ne m'a pas visité, on ne m'a pas regardé. J'avais perdu ma mère. Et tu commences à regarder, à faire des comparaisons. Quand moi j'ai perdu ma mère, on m'a donné 10 euros. Quand elle fera présenter sa mère, on m'a donné 100 euros. Donc dans cette église, il n'y a pas l'amour. Il y a des enfants. Amen. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Ou bien je me trompe? Alléluia. Vous savez, frère, nous devons grandir. Nous devons grandir. Je voulais dire que nous devons. Quelqu'un qui a la maturité, son jugement est spirituel. Il a un jugement spirituel. Il sait comprendre les choses spirituellement. Il sait que rien ne peut pas arriver dans la vie si l'Éternel, qui est le maître de temps dans lequel il traverse, ne l'a pas ordonné. 2 ans après, Pharaon maintenant va avoir un rêve. Lorsque Pharaon a un rêve, il demande, mais il a convoqué tous les gens, tous les magiciens, les scribes, ainsi de suite, il les a présentés les rêves. Personne n'était capable de résoudre les rêves. Maintenant, donc, on avait libéré
Le temps de libérer Joseph n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi Dieu n'avait pas permis que cet homme parle. La Bible dit que Dieu fait jamais nécessaire. Lorsque cet homme-là s'est souvenu de Joseph, il a dit directement à Pharaon, j'ai connu quelqu'un, lorsque j'étais en prison, il m'a fait ceci, cela, il m'a parlé. Et si on l'appelait lui, il peut venir interpréter le songe. Lorsqu'on est allé chercher Joseph, on amène Joseph chez le roi. Joseph, le roi parle. Joseph interprète les songes du roi. Maintenant, le roi dit, et Joseph donne au roi même des orientations. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Le roi dit, mais qui d'autre peut faire ça si ce n'est que toi qui as expliqué? Et un prisonnier étranger qui était aussi esclave, pour la première fois, il est devenu premier ministre dans un pays, une grande puissance comme l'Égypte. Parce que l'Égypte, à l'époque, c'était une grande puissance que nous pouvons comparer aujourd'hui même aux États-Unis, ou bien en Europe. Amen. Nous allons voir que c'était l'Éternel qui avait permis que cet homme oublie. Donc le temps là, le maître de cet temps là, c'était l'Éternel. C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les principes du temps et les principes des circonstances, frère, tu ne t'emporteras jamais contre quelqu'un. Un jour, lorsque David sautait, son fils est venu pour lui faire la guerre et prendre son trône. David est sorti en fuyant. Lorsque David fuyait Jérusalem, Absalom voulait le renverser. Lorsque David était dehors, il y a Shimei, c'était l'un des esclaves de David. Il commençait à maudire David. Oh, toi tu es méchant, tu as versé le sang des gens. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te remettre seulement ce que tu mérites. David, un roi, devant tout le monde, il était humilié. Et maintenant, même chez le roi de David dit, Seigneur, laisse-moi aller couper la tête à ces chiens. David dit, non, laisse. C'est peut-être l'Éternel qui a permis que cela soit ainsi. Amen, frère. Il arrive des moments dans notre vie, il arrive des circonstances dans notre vie qui nous mettent dans la position de la faiblesse. Et dans cette position de faiblesse, ça ouvre la voie à la radio. C'est comme à discours, nous avons une radio, à l'autre discours. C'est comme ça que moi j'appelle cette radio-là. Radio à l'autre discours. Même si tu étais parti, je ne sais pas moi, en France, tu as fait quelque chose dans la gare du Nord, le matin, à midi, déjà discours on connaît. À l'autre discours. Amen. Et à l'autre discours a une connexion impossible, ça dépasse même Facebook. Donc avant que ça arrive le soir, ce que tu as fait à 7h à la gare du Nord en France, à midi c'était déjà à l'autre discours. Nous avons des grands animateurs dans cette radio-là. Il y en a qui viennent à la fréquence D, à la fréquence 3. Et maintenant, ça fait qu'on nous a donné ce qu'on appelle les flat rates. Flat rate, c'est-à-dire un téléphone qui n'a pas. Bon, tu l'as payé seulement 16 € par mois et tu peux parler même pendant 2 heures du temps, même pendant 4 heures du temps. Maintenant, tu peux savoir que la personne là, elle est journaliste à l'autre discours. Quand tu appelles chez lui, c'est toujours occupé. Voilà un peu un signe que je vous donne. Si vous voulez connaître les grands animateurs de la radio à l'autre discours, nous avons une grande radio dans notre ville, à l'autre discours. Amen. Mais maintenant, les gens de à l'autre discours, lorsqu'ils sont récupérés, c'est ce qu'on appelle maçonneau, on va récupérer en haut. Frère, ma soeur, il faut seulement avoir le courage de rester à discours. Il faut seulement avoir le courage de vivre ici. Si on te récupère, on va récupérer ma course, on va récupérer quelque part. Alors, on parlera, ça sera. Il y a d'autres personnes qui se réjouissent des malheurs des autres. C'est ce qui me fait mal dans cette vie. Il y a des gens qui se réjouissent. Quand quelqu'un a des malheurs, il y a des gens qui sont contents. Oui, ici à discours. Et maintenant, l'Éternel peut permettre qu'une circonstance arrive dans ta vie. Ça te met dans la position de faiblesse. Et cette position de faiblesse, c'est Shimei, l'un des animateurs de la radio. Là, c'était Radio Jérusalem. Shimei a commencé à dire, ah, regardez-le-moi, tu vois ce qui vient d'arriver. C'est parce qu'il avait fait ce qu'il avait versé les sangs déjà. Aujourd'hui, Dieu est en train de payer ce qu'il avait fait. Là, on commence à parler. Alors, le général dit, est-ce que je peux couper la tête à ça? Il dit, non, laisse-le couper pas la tête. Peut-être c'est l'Éternel qui peut. Bien aimé, ne coupe pas la tête des gens qui sont en train de parler en mal de toi. Tu sais combien de têtes de gens tu as déjà coupé? Des gens qui
Le principe de l'élévation a des problèmes. Quand tu demandes l'élévation, avant d'être élevé, il faut d'abord être abaissé. C'est ce que les gens oublient. Seigneur, élève-moi. L'élévation a son prix. Avant que tu sois élevé, on doit d'abord te faire descendre. C'est ce que Jésus a fait. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, la Bible parle que Jésus-Christ, il était en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il est descendu sur la terre. Il a porté la chair des hommes. Il a marché comme homme. Il était obéissant à la parole, obéissant jusqu'à la mort. On a tué, on a humilié. C'est ainsi que l'Éternel a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Avec au nom de Jésus, tous genou fléchissent et que toutes les langues confessent qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Pour que Jésus soit élevé, il fallait d'abord qu'il soit abaissé. Et Jésus a fermé la bouche comme une brebis qu'on amène vers la bouche. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas justifié. On lui a dit, tu as dit ceci, cela, il a dit, tu le dis. Il n'a pas ouvert sa bouche. Devant Pilate, Pilate lui dit que moi j'ai le pouvoir de te libérer, de faire ceci. Il dit que non, tu n'as aucun pouvoir. Si Seigneur ne t'a pas donné du ciel. Frère, il faut être comme notre maître. Alléluia. Il faut être comme notre maître. Quelqu'un me disait, je suis fatigué de cette vie, je vais partir m'installer en Suède. Je lui ai dit, même si tu vas t'installer en Suède, la radio Suède va s'ouvrir pour toi. Parce que le temps que Dieu permet que ça arrive, frère, tu fuiras à gauche, tu fuiras à droite, jusqu'à ce que ce temps-là va finir. L'humiliation, on ne peut pas la fuir. Tout comme l'élévation, on ne peut pas. Ah, je voulais dire, l'humiliation, on ne peut pas. L'humiliation, on ne peut pas. Tout comme l'élévation, on ne peut pas aussi. Parce que quand tu es élevé, tu ne connais pas tout le monde. Quand tu es humilié, Dieu permet aussi que tu sois humilié partout. Tu fuis à gauche, ça t'atteint à droite. C'est pourquoi il faut être stable. Vous savez les rêves que Naomi avait fait. Lorsque dans sa vie avec l'épée a manqué, Naomi a pris son mari, il a pris ses enfants, ils sont fuis, partis à Moab. Parce qu'à Moab, il avait le pain. Ils arrivent à Moab, ils commencent à manger les pains de Moab. Son mari meurt. C'est des enfants qui s'étaient mariés, ils meurent aussi sans avoir des enfants. Le cœur de Naomi est tombé dans l'amertume. Est tombé dans l'amertume. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aime donc bien sa décision. Elle a pris seulement ces histoires et elle est rentrée à Bethléem. Amen. Vous savez, quand vous fouillez les gens parce que vous avez des problèmes, vous multipliez seulement vos problèmes. Quand tu penses que fouiller un milieu, parce qu'on parle mal de toi dans ces milieux-là, tu vas seulement multiplier tes problèmes. Reste là où Dieu a voulu qu'on parle mal de toi parce que Dieu a quelque chose de bien de faire. Parce que tu risques de perdre même ce que tu as. Naomi fouillée, elle est allée, elle a tout perdu ce qu'elle avait. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, elle a perdu tout, mais il fallait qu'elle rentre. Frère, il y a certaines choses dans la vie, il faut avoir le discernement du temps. Quand tu vois certaines choses en train d'arriver, il faut voir le discernement du temps. Pourquoi la Bible nous dit n'abandonnez pas vos assemblées? La Bible connaît. Dieu connaît, frère. La Bible n'est pas, Dieu n'est pas petit pour nous dire des choses. Même si l'assemblée, frère, ne quitte pas l'assemblée. Ne fuis pas de frère, ne fuis pas de cette reste là. Parce qu'il y a un temps. Je voulais dire il y a. Alléluia. Il y a un temps. C'est un temps que Dieu a fixé. C'est un temps qui a ses limites. C'est un problème qui a ses limites parce que le maître des temps changera ses temps. Il amènera une circonstance qui changera ces temps-là. Il faut rester ferme dans sa foi. Reste ferme là où tu es. Si tu veux partir, pas pour une autre. Peut-être Dieu te permet maintenant de partir. Mais ne prends pas tes valises par ta force. Ne fais pas les choses de toi-même parce que ne donne pas la raison à ce que tu fais. Si tu donnes directement la raison à ce que tu fais, il faut savoir que tu ne comprends pas encore la loi du temps. Jésus-Christ, c'est quand on est venu pour l'arrêter. Mais un jour, il était à Capernaum. Les gens sont venus pour l'arrêter. Jésus-Christ est rentré, il est passé au milieu de ces gens-là. Personne n'a mis sa main sur lui. Parce que la Bible dit que le temps n'était pas encore arrivé. Mais lorsque le temps est arrivé, Jésus-Christ a dit à ses disciples que
rester au temps de Dieu? Parce que le temps de Dieu, c'est la main de l'Éternel qui commence à agir elle-même. Là où il y avait la mer, Dieu va mettre les ponts. Là où il n'y a pas les ponts, Dieu va ouvrir la mer, tu vas passer. Je disais que là où il y avait la mer, l'Éternel va ouvrir la mer, tu vas passer. Aucun obstacle. Lorsque le temps de Dieu arrive, il n'y a pas un obstacle. Le problème que Dieu nous demande, c'est que dans des circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes en train de traverser, reconnaissons Dieu comme le maître. Reconnaissons Dieu comme l'architecte du temps. Reconnaissons Dieu comme celui qui maîtrise. Parce qu'il sait que celui en qui j'ai mis ma foi, il maîtrise mes choses. J'aurai la paix dans mon cœur. J'aurai la paix. Je ne vais pas craquer. J'aurai la paix parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de gérer. La Bible dit que qui dira qu'un malheur arrive dans une vie. Dès que nous sommes enfants de Dieu, peut-être, tu sais, les gens qui ont des doutes, c'est, premièrement, c'est que tu ne connais pas ta position. Si tu connais ta position dans le nom du Seigneur, tu vas dormir comme un bébé dans toutes les circonstances. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Il connaît la fin avant le commencement. Parce que je sais que dans ces circonstances, il y a une fin. Parce que c'est lié au temps. Bien aimé dans le Seigneur, comprenons ces choses. Nous appliquerons notre cœur et l'Éternel manifestera sa gloire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont perdus, qui ont perdu beaucoup de biens, qui ont perdu beaucoup de gens dans leur vie, qui se sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le temps. Il y a eu des secousses qui sont venues dans leur vie, il y a eu des vagues qui se sont levées dans leur vie. Comme solution, ils pensaient que non, je peux m'éloigner des gens. Vous savez, lorsque Judas s'est éloigné de ses frères, qu'est-ce qui est arrivé? Judas est allé coucher jusqu'avec sa belle-fille. En s'éloignant des autres, parce que, il y a un malheur qui risque d'être arrivé, plus que celui que tu es en train de fouiller aujourd'hui. Dieu est le maître. Aidez. Amen. On peut prier? On va s'éteindre de nous en notre vie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas le temps que tu traverses. Je ne sais pas le moment que tu traverses dans ta vie. Mais quel que soit le temps, quel que soit le moment, la Bible me dit une chose, que chaque chose a un temps. Et celui qui est au-dessus de tout le temps, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit qu'il est le maître. Il maîtrise le temps. Il maîtrise les circonstances. Peut-être des fois tu es fatigué de voir les gens. Tu es fatigué de tout ce que les gens parlaient de toi. Tu es fatigué des problèmes qui sont en train de t'agacer. Tu es fatigué, mais je te dis une chose, c'est qu'il y a un temps. Dieu a fixé un temps pour cela dans ta vie. Ça ne restera pas pour toujours. L'Éternel fait chaque bonne chose en son temps. Il faudrait seulement qu'au temps de Dieu, au temps où l'Éternel veut agir dans ta vie, que Dieu te trouve là où il doit te trouver. Que Dieu te trouve dans la parole. Que Dieu te trouve sur ton poste. C'est comme le disait un prophète Habakkuk qui dit, je me tenais à mon poste et j'attendais parce que la prophétie était écrite et devrait s'accomplir. Bien-aimé, ce que Dieu a dit dans notre vie, ça s'accomplira. Quel que soit l'amour ou bien la haine des hommes, quelle que soit la bonté ou la méchanceté des hommes, mais ce que Dieu a dit, ça s'accomplira, ça se fera. C'est pourquoi, bien-aimé, je verrai que moi et toi nous puissions prier.